Alors, comment tracer la bisectrice d'un angle à l'aide d'un compas? Compas, comment faire? Oh, excusez. Alors, voici deux VIC que je tiens à ce que tu notes dans ton journal de maths. Alors, tu peux peser pause en tout moment. Puis, j'aimerais que tu écrives VIC numéro 1 et VIC numéro 2 dans ton journal de maths. Bisectrice avec compas. VIC numéro 1. Vraiment important de comprendre. Il faut faire un arc selon les deux demi-droites de l'angle, pardon, sur les deux demi-droites de l'angle. VIC numéro 2, à partir de chaque arc, trace un autre arc afin que les deux nouveaux arcs s'entrecroisent. Alors, je vais faire une démonstration de chacun de ces VIC ici, afin que tu puisses avoir un visuel et que tu t'en souviennes. Exemple numéro 1. J'ai déjà fait VIC numéro 1 et VIC numéro 2. La seule chose qui me reste à faire, c'est tracer ma bisectrice. Alors, ton compas, tu dois t'assurer qu'il soit bien prêt à manipuler avant même de commencer parce que tu risques de recommencer plusieurs fois. Alors, j'ai choisi un compas qui est assez solide, qui est difficile à bouger. Puis, certains d'entre vous, vous avez une vis ici, alors ça va être important de visser afin de t'assurer que ce soit bien serré. Même chose pour ton crayon, tu veux t'assurer qu'il soit bien taillé, puis à peu près à la même place ou à la même longueur que la pointe de ton compas de l'autre bout. Alors, acte numéro 1 te dit: trace deux axes sur chacune des demi-droites. Alors, tu prends la pointe de ton compas et tu la places sur le sommet de ton angle. J'ai tracé un arc ici et j'ai manipulé ma page afin que mon compas ne bouge pas. J'ai tourné ma page pour tracer un deuxième arc. Alors, ceci, c'est VIC numéro 1. Tracer un arc sur chacune des demi-droites de l'angle. VIC numéro 2 te dit, à partir de chaque arc, à partir, ça veut dire tu départs, c'est ton point de départ. À partir de chaque arc, tu vas tracer deux nouveaux arcs qui vont s'entrecroiser. Alors, je prends chacun des arcs, j'en fais un nouveau et les deux nouveaux arcs vont s'entrecroiser. Alors, tout ce qui me reste à faire, c'est prendre une règle ou un triangle ou n'importe quelle forme rigide, le côté d'un livre. Puis je vais prendre le crayon de mon compas, puis je vais tracer la bisectrice de mon angle. Et voilà. Alors, je vais prendre l'exemple numéro 2, puis je vais vraiment partir de zéro. Alors, tu peux l'ouvrir aussi grand que possible. Plus grand, mieux que c'est parce que tu veux t'assurer que les deux arcs vont se croiser. Par certains moments, tu vas peut-être arriver à bout, puis tu vas devoir recommencer. C'est correct ça. C'est pour ça que tu as une gomme à effacer. Alors, je vais faire l'exemple. Je pars du sommet de l'angle, un arc sur la première demi-droite. Je vais manipuler ma page, tracer un autre arc, puis tu peux le faire foncer, là, afin de bien le voir. Alors, j'ai fait VIC numéro 1 qui dit un arc sur chacune des demi-droites. À partir de chaque arc, j'en trace deux nouveaux. Mais regarde qu'est-ce qui va arriver. Mon premier, ça va. Puis mon deuxième, ça va. Alors, je les ai fait assez longs afin qu'ils s'entrecroisent. Alors, la seule chose qui me reste à faire, c'est m'assurer de prendre ma règle. Puis ici, je peux manipuler le compas afin de m'assurer de faire une belle bisectrice. C'est la raison pour laquelle ton crayon doit être bien taillé, parce que si la mine est trop épaisse, tu risques de ne pas être juste. Exemple numéro 3, on y va. Alors, je vais le mettre à selon la préférence. Là, j'ai une certaine préférence pour que ça soit confortable. Je vais m'assurer que les deux derniers arcs peuvent s'entrecroiser. Alors, je vais le faire un petit peu plus grand. Toujours en manipulant la page. Alors, un arc sur une demi-droite. Un autre arc sur l'autre demi-droite. Ça, c'est VIC numéro 1. VIC numéro 2 me dit, à partir de chacun de ces deux arcs, j'en fais deux nouveaux, puis je m'assure qu'ils vont s'entrecroiser. Je sens pas le besoin de manipuler ma page ici, mais parce que je suis gauchère, là, mes chers gauchères et gauchers, vous allez voir, c'est pas toujours évident dans ce monde de droitier. Alors, voilà. Pardon, une belle... deux beaux arcs qui s'entrecroisent. Je m'assure que ma ligne
rejoins et le sommet et l'intersection et je trace ma bisectrice. Et voilà, c'est tout. À ton tour maintenant.